L'histoire de la CASDEN est ancrée dans le monde de l'éducation, dans le monde de la formation, de la recherche. Et donc à ce titre, c'est très naturel pour la CASDEN de soutenir un bel événement comme Neuroplanète. La CASDEN, c'est la banque coopérative de la fonction publique. Donc tous les mots comptent, une banque coopérative, c'est-à-dire qu'elle appartient à ses sociétaires, on ne parle pas de clients, on parle de sociétaires. Il y a 2 millions de sociétaires qui sont tous des agents de la fonction publique. Il y a également 600 collaborateurs qui sont très engagés au service de ces sociétaires. C'est une banque populaire, mais c'est une banque populaire donc affinitaire, et qui fonctionne en partenariat et en interaction avec les banques populaires régionales qui, elles, ont une compétence géographique. Alors, l'histoire de la CASDEN est ancrée dans le monde de l'éducation, dans le monde de la formation, de la recherche. Et donc, à ce titre, c'est très naturel pour la CASDEN de soutenir un bel événement comme Neuroplanète, qui est un événement majeur et qui diffuse largement la culture de la recherche, des sciences. Donc, nous avons beaucoup apprécié de nous associer à cet événement. Ils sont multiples. Nous finançons des chaires de recherche. Nous avons aussi des conventions de partenariat avec l'INSERM, avec le CNRS. Nous associons aussi à des dispositifs comme la Fête de la Science, comme Femmes et Sciences aussi, comme C'est Génial, qui est un concours pour les collégiens et les lycéens, un concours scientifique. Voilà, donc nous sommes très engagés dans ce domaine des sciences et de la recherche. Alors, je dirais que oui, la crise sanitaire a eu un impact majeur. Je dirais qu'elle a en premier lieu influencé notre environnement. La CASDEN a des valeurs très fortes, des valeurs de solidarité, des valeurs de coopération, des valeurs humanistes. Et je pense que ces valeurs ont pris, avec cette crise sanitaire, une résonance toute particulière. Donc c'est vraiment très important de le souligner. Nous avons aussi eu un impact de cette crise sur la façon dont nous fonctionnons avec nos sociétaires, avec nos clients, sur aussi l'orientation que nous devons donner à la façon dont on les accompagne, notamment sur la transition écologique et énergétique, sur le mode de relation avec le digital, notre agilité aussi à répondre à leurs besoins. Et puis, je dirais que ça a eu un impact, bien sûr, mais comme pour toute entreprise, sur la façon dont on travaille dans l'entreprise, sur le mode de travail, et je pense que ça va perdurer. Le télétravail, bien sûr, la vidéo, le digital. Donc, bien sûr que ça a eu un impact important. Ah, c'est une très belle édition. Moi, j'ai beaucoup aimé la programmation. Alors, c'est encore en cours à l'heure où je vous parle, mais une programmation riche, variée. J'ai apprécié l'intervention de Stéphane Diagana hier matin, tout particulièrement. Stanislas Dehaene ce matin, qui nous a beaucoup parlé d'éducation et de formation. La table ronde hier soir, animée par François-Olivier Gisberg, était vraiment passionnante sur les pathologies psychiatriques des grands dirigeants de l'histoire. Donc c'était vraiment passionnant aussi. Et une très belle édition dans un format hybride, mais le format est toujours un peu hybride, à la fois physique et digital, avec une jauge bien sûr respectée, mais ça n'a pas altéré, je trouve, le rayonnement de cette édition.